Il y a 4 ans, on était en Colombie et on avait décidé d'acheter un 4x4 pour voyager depuis le nord de l'Amérique latine jusqu'à Ushuaia, dans tout le fin fond dans le sud. Donc on avait acheté une Nissan Pathfinder, on était super content de la voiture, on a aménagé pour pouvoir vivre à l'intérieur et être autonome. À ce moment-là, on était dans une auberge de jeunesse à Bogota, on n'avait pas d'outils, on n'avait rien du tout, donc c'était quand même super compliqué. C'était un beau challenge de réaliser ça. Donc on a dû louer des machines dans les magasins, etc. Au final, on s'en est super bien sorti. On avait construit une petite plateforme à l'arrière pour pouvoir dormir et on était parti avec ça de la Colombie. On a voyagé dans la Colombie et puis on est arrivé en Équateur. Malheureusement, quand on est arrivé en Équateur, après quelques milliers de kilomètres seulement, on a eu des gros problèmes au niveau du moteur. Et ça, c'est des choses qu'on n'aurait pas vraiment pu vérifier à l'avance parce qu'on a passé la voiture dans 4 contrôles techniques différents, dans différents garages. On a vraiment fait tout ce qu'on pouvait pour être sûr que tout était OK et tout le monde nous disait que tout était en ordre. Mais en fait, on avait un problème au niveau des culasses qui avait été raboté et du coup, le moteur surchauffait assez vite et là, c'était juste plus possible de conduire. Et donc, le dernier garage nous demandait de remplacer, nous disait il faut remplacer le moteur et donc là, on était dans des prix exorbitants. Donc, ça a été très difficile parce qu'on a dû prendre la décision de ne pas remplacer le moteur. Du coup, on a tout perdu, on a perdu la voiture, on a essayé de revendre ce qu'on a pu de tout le matériel qu'on avait acheté pour aménager l'intérieur. C'était vraiment une grosse déception. Mais voilà, 4 ans plus tard, on décide de retenter notre chance une deuxième fois. Pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi, voilà, en gros, on est arrivé au Népal en décembre 2019. Tout allait super bien, on était super heureux là-bas. Je faisais plein de parapentes, on avait même commencé à construire les fondations de notre maison avec la vue sur l'Annapurna, c'était juste magnifique. Malheureusement, il y a le Covid qui est arrivé et donc ça a un peu chamboulé les plans, je pense pour tout le monde d'office. Et du coup, on a dû partir du Népal, donc on est arrivé ici en Europe début juin, après une période de confinement assez difficile là-bas. Donc on pensait rentrer en Europe pour juste quelques mois et puis repartir au Népal. Donc on a laissé la plupart de nos affaires là-bas, c'était juste temporaire. Maintenant la situation au Népal s'améliore pas vraiment et un peu partout dans le monde c'est toujours un peu le bordel en gros. Du coup on va être forcé de rester un petit peu plus longtemps que prévu en Belgique ou en Europe en tout cas. Et donc le problème c'est que rester en Europe et vivre de ses économies c'est pas vraiment faisable. Donc on a cherché du boulot, rien n'a trouvé un boulot en Bulgarie et donc on a décidé de partir en Bulgarie par la route. On a décidé d'acheter ce véhicule-ci et donc on va recommencer une deuxième fois notre aventure de créer, aménager l'intérieur du véhicule pour pouvoir voyager avec. Donc on va faire de cette voiture une petite maison. Bon, j'avoue, on n'a jamais été super actif sur les réseaux sociaux. Ici on s'est dit, bon, c'est l'occasion, on va montrer un petit peu comment on vit, on va montrer un petit peu ce qu'on fait. On va faire une mini-série avec quelques vidéos pour juste expliquer comment on va faire ça, comment on va transformer une voiture en une petite maison sur route. La première chose où il faut être clair, c'est savoir ce qu'on veut. En fait, c'est vraiment la base de déterminer qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Est-ce qu'on dort dans la voiture? Est-ce qu'on dort pas dans la voiture? Est-ce qu'on s'arrête dans des campings tous les 3 jours? Est-ce qu'on a une tente pour dormir? Est-ce qu'on veut être en autonomie au niveau nourriture, au niveau eau, etc. pendant 1 semaine, pendant 2 semaines? Donc tout ça, ça va engendrer différentes installations dans la voiture, bien évidemment. Donc en prenant tout ça en considération, quel voyage on veut faire, quelle autonomie on veut avoir, quel genre de véhicule on veut avoir. On regarde ça si avec le budget ça fonctionne et puis après on se met à rechercher pour trouver un véhicule qui doit correspondre à notre budget et à ce qu'on veut faire avec. Ici on a trouvé une Ford Galaxy de 2004. Donc c'est une voiture routière familiale. On a enlevé tous les sièges à l'arrière et donc là on a mesuré hier, on a au moins 2 mètres, donc c'est juste parfait pour venir se coucher. Et donc maintenant, deuxième étape, on a la voiture. Il faut qu'on dessine tous les plans et qu'on réfléchisse qu'est-ce qu'on veut, où on veut, comment on le veut pour vivre à l'intérieur de la voiture. En se laissant assez de place bien évidemment pour pouvoir dormir. Donc là c'est un petit peu trouver un juste milieu entre le confort et l'espace de rangement. Parce que c'est clair que si on a le dessus du matelas qui arrive à 20 cm du plafond de la voiture, ça va être super, il va falloir ramper pour venir à l'intérieur, on ne sait pas se changer donc c'est pas facile. Donc on essaie de maximiser l'espace de l'habitacle à l'arrière là où on va dormir. Donc je pense qu'une bonne moyenne on est entre 65 et 70 cm, c'est vrai, ça c'est vraiment bien. Encore une fois le rangement c'est super, maintenant il faut qu'on puisse y avoir accès. Donc le plus facile, le plus pratique c'est d'aller mettre des tiroirs, donc
mettre un système de glissière pour avoir des tiroirs qui s'ouvrent assez loin pour pouvoir avoir accès aux choses qui sont au milieu de la voiture. C'est un peu un exercice de visualisation. On se dit ok, imagine on arrive dans un endroit, on a trouvé un beau spot pour passer la nuit, on sort, on ouvre les portières, de quoi on a besoin d'abord, qu'est-ce qui doit être super facile d'accès, qu'est-ce qu'on n'a pas vraiment besoin et qui peut se trouver dans un endroit de stockage un peu plus difficile d'accès. Donc il faut qu'on réfléchisse tout ça, qu'on mette une liste de priorités et puis après on commence à dessiner et on voit ce que ça donne. Et ça c'est la voiture, donc elle vient juste de sortir du garage, là elle est remise à neuf, prête pour reprendre la route et maintenant c'est à notre tour pour commencer tous les aménagements pour pouvoir vivre à l'intérieur.